Très chers amis de l'art et de la philosophie, bonjour. C'est notre quatrième rencontre de cette petite séquence que je mettrai sous le signe de Rabelais, pour une fois. Alors, Rabelais, c'est l'os à moelle. Par exemple, Hey, Patch. Oh, ça c'est le petit chien rabelaisien de l'os à moelle. Hein? Voilà. Mais Rabelais dit: «Avec quelle prudence il prend cet os, avec quelle ferveur il le tient, avec quelle, je connais plus les adjectifs et leurs cascades, mais je crois que c'est la prudence avec laquelle il l'entame, c'est-à-dire il le fait craquer sous les dents avec prudence et ferveur presque religieuse, parce qu'il sait que dans cet os, il y a la substantifique moelle». Heu, c'est l'ouverture en fait, du Gargantua. Le L'idée c'est que derrière les grossièretés rabelaisiennes et les blagues, Rabelais rappelle que finalement tout cela ressemble aux Silènes, c'est-à-dire le père de Bacchus s'appelait les Silènes et devant les drogueries, et les pharmacies qui vendaient des onguents et des choses, subtiles, il y avait des enseignes grossières et grotesques avec des ânes bâtés, des trucs et heu et donc ces enseignes n'étaient pas le signe de la profondeur de ce qu'il y avait dedans et donc il dit aussi, Socrate, c'était aussi un homme assez fruste avec sa femme Xanthippe et cetera et en fait, c'était l'homme de la sagesse, l'homme de la finesse de l'esprit et Rabelais nous disait que il ne faut pas regarder l'apparence grossière de ces textes, mais regarder la profondeur. Pour nous, ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous mettrons un peu nos rencontres sous le signe justement de l'os à moelle. Alors, il ne faut pas regarder les apparences, il faut essayer de regarder le fond. Mais, comme nous l'avons vu précédemment, le fond nous échappe quelque peu parce qu'on est saisi, par, la fascination des apparences, et parce que nous n'avons plus, la vision presque spirituelle, de notre propre profondeur. J'avais parlé des trois conatus que moi j'avais imaginé trois conatus alors que l'histoire n'en voit qu'un seul, qui a donné lieu à une résurgence sous, Hobbes et Rousseau, mais dans le domaine politique et presque exclusivement. Alors que moi je pense qu'il y a, derrière tout cela une dimension presque spirituelle. Heu donc je pense qu'il faut essayer de retrouver dans notre histoire, cette spiritualité perdue. Pourquoi perdue? Parce que justement, on a perdu le sens de l'homme. Pourquoi a-t-on perdu le sens de l'homme? Parce qu'on a fait valoir dans l'histoire de l'homme l'apparition presque totalitaire des structures que l'homme a fabriquées, quoi. Donc on avait parlé dernièrement du structuralisme, on pourrait parler des algorithmes, mais justement maintenant plus que jamais de l'intelligence artificielle qui risque de remplacer, tout le monde en a peur, la présence de l'homme. Or je pense que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer la présence de l'homme parce que justement, elle n'a pas la conscience de mourir. Même s'il est programmé de manière pour une disparition d'obsolescence programmée, comme on dit, c'est-à-dire par l'industrie, elle ne fonctionne que sur l'énergie qu'on lui attribue et elle n'a pas la conscience de devoir mourir définitivement et pour toujours. Et donc, cela, seuls les mammifères, les animaux, les êtres vivants ont accès à cette mort, mais pas toujours en pleine conscience. C'est du moins ce qu'on croit. En tout cas, l'homme en a une conscience très, très puissante. Cette conscience de devoir, être pour la mort, comme dit Heidegger, l'être pour la mort, c'est un peu le contrepoint du Dasein, de l'être pour la présence, quoi. Nous sommes ici présents parce que nous sommes aussi quelque part des êtres pour la mort et étant des êtres pour la mort, nous savons que notre être de présence est précieux parce qu'il est limité dans le temps et parce qu'il est appelé à disparaître
Et toute chose qui est appelée à disparaître, même dans l'économie, et qui peut être recherchée parce qu'on en a terriblement besoin, cette chose est précieuse. Donc, le précieux de notre présence est dû à notre être pour la mort. Et notre être pour la mort, c'est finalement, ce qui est la base même de notre esprit profond. Ce qui a conditionné toutes les métamorphoses qu'on a attribuées à l'esprit. Et par exemple, nos religions répondent à l'être pour la mort. Par exemple, dans les dans le sermon sur la montagne du Christ, par exemple, eh bien, on nous parle de l'espérance. Et c'est un mot d'ailleurs que qu'on traduit en français par espérance et que en espagnol, il n'y a pas de différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir étant une vertu humaine, tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, mais lorsqu'il n'y a plus de la vie, et se termine l'espoir. Et pourtant, dans les sermons sur la montagne, l'espérance continue. Justement, l'espérance du pauvre, de l'exploité qui peut retrouver dans l'au-delà une chance, une nouvelle chance avec la justice divine. C'est tout les sermons sur la montagne qui est construit sur ce principe-là, l'espérance. Alors, l'espérance est aussi finalement un des résultats de notre être pour la mort. Nous pensons l'espérance parce que nous sommes faits pour mourir. Et nous pensons probablement l'art également de la même manière pour nous survivre quelque part. Nous pensons nos écrits, ce que nous faisons ici dans tout ce contexte toujours. L'être humain est un être d'espérance qui justement profile sa présence sur le fond d'une mort absolument nécessaire et définitive. Et là, l'intelligence artificielle n'a pas ce chip et elle ne peut simuler que artificiellement la peur de la mort, peut-être en observant tous les gens qui ont peur de la mort, tout ce qu'ils ont dit, en faisant des textes qui ressemblent à tout cela. Mais existentiellement, elle n'a pas peur de mourir parce qu'elle ne va pas mourir, elle n'en a pas conscience. Cette conscience de l'être, de la présence et de la mort, c'est la base de toute notre présence humaine et c'est jamais aucune intelligence artificielle nous le remplacera. Nous verrons un peu la conséquence de tout cela dans notre prochaine apparition. Merci beaucoup et bonne journée à vous.